À la croix, où je reçois le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté. Je ne crains plus car je suis racheté et je chante à celui qui m'a sauvé. À la croix, à la croix, à la croix, où je reçois le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté. Je ne crains plus car je suis racheté et je chante à celui qui m'a sauvé. Colosso et pagalimbe same mokoma et l'ongwe. Na soma mina na kobangati e akoyembe la mopekete oloso ne koloso e paikalende kame mokobanga elongwe. Solo na toma menga na kumangani na koye mena Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous nous approchons de ton trône de miséricorde en cet instant. Glorifié toi le grand Dieu, l'unique Sauveur, le seul éternel. Le privilège que tu accordes à nos âmes de nous rassembler dans l'amour fraternel, et cela au nom de Jésus-Christ, pour te servir, écouter et t'obéir, nous séparer du mal et nous consacrer, prier et t'adorer, et recevoir de ta part les riches bénédictions de la rédemption. Nous croyons à ta bonne disposition, nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à ta riche miséricorde, nous croyons à tes capacités d'intervenir, nous croyons à la bonté de Dieu pour répondre aux prières, nous croyons à la bonté de Dieu pour donner le Saint-Esprit aux gens, pour engendrer les enfants de Dieu dans la nouvelle naissance. Nous croyons à toi à chaque instant, et tu ne failliras d'aucune façon. Tu es le Dieu vivant et fidèle. Ta promesse de ta bouche, tu l'accompliras. Tu n'es pas un homme pour faillir, ni pour tromper, mais tu es Dieu parfait, infaillible, source de vie éternelle, puissance de salut, guérison authentique, qui guérit chaque maladie et délivre totalement. Tu es celui qui sauve parfaitement. Tu es l'onction de service dans la maison du Père Céleste. Tu es l'esprit de vérité qui soutient les faibles, les opprimés et les opprimés. Tu es la vérité elle-même qui demeure éternellement. Gloire te soit rendue pour ton plan merveilleux auquel nous travaillons et par lequel nous sommes sauvés, rachetés. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Merci pour l'œuvre de la Pentecôte. Là, dans la chambre haute, la présence de Dieu qui vient d'en haut et te salue a rempli de moi. Et tu es le même Jésus-Christ. Par l'église, tu es la maison de Dieu. Tu es le même jusqu'à présent. Honore ton nom.
confirme ta parole, pardonne nos péchés, ôte les indifférences, les insensibilités de cœur. Amen, la gloire de Dieu par nous. Donnez gloire à ton nom, Seigneur. Restaure nos âmes. Envoie le réveil. Secours mon frère. Secours ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Pour l'amour de Dieu. Mets nos âmes à feu. L'amour de la vérité. Pour aller jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la Sainte Bible de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 16. Nous prenons le verset 7 jusqu'au verset 17. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, qui signifie ce qu'il nous dit, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Nde nazali koloba solo na bino nzambi koyesa bino litomba soko na kolongwa koete soko na kolongwa te mosungi akoyela bino te kasi soko na kokende na kotinda ye epai na bino ekoya ye akopamela bamokili na tina na masumu mpe na tina na boyenge bene mpe na tina na kosambisama na tina na masumu nzambi andimi ngai te na tina na boyenge bene nzambi akokende epai na tata mpe bokomona lisusu ngai te na tina na kosambisama nzambi mokolo mokili oyo asili mokolo mokili oyo akosambisama ngai nazali na makambo mingi na koloba na bino nde bokoki koyamba yango sasa ipite nde ekoya ye molimo na solo akokamba bino kati na solo nyonso po ete akosolola mpona ye moko te kasi akosolola nyonso ekoyoka ye mpe akosakwela bino makambo makoya akokumisa ngai mpo ete akokamata yango ezali na ngai mpe akosakwela bino yango nyonso oyo tata azali na yango ezali na ngai yango wana nalobi ete nazali kokamata yango ezali na ngai mpe na kosakwela bino yango nsima na mwa tango moke bokotala ngai lisusu te nsima mwa tango moke lisusu bokomona ngai bayekoli mosusu na ye balobi bakati na bango ete oyo nini ezali ye koloba na biso ete nsima na mwa tango moke bokotala ngai te kasi nsima na mwa tango moke lisusu bokomona ngai. Ephésiens chapitre 4 verset 4 à 10.
Ephésiens 4, verset 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Nzoto ezali moko, mpe molimo moko. Mpele moko, bobiangami na elikia moko, na ebiangeli na bino. Nkolo moko, kondima moko, kobatisa moko, nzambe moko, iye oyo azali tata na nyonso. Oyo azali likolo na nyonso mpe, esika moko na nyonso mpe, katikati na nyonso. Jean chapitre 14, verset 12 à 26. Yohana mukapozo mineminei, mulongazo minamibali, kina na suki mibali na motoba. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père et que vous êtes à moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Solo, mazali koloba na bino ete, ye oyo akondimaka ngai, misala mizali ngai kosala, akosala yango mpe lokola. Mpe akosala yango ekoleka. Oyo mpe ete nakokende epai na tata. Mpe likambo nini ikolomba bino na kombo na ngai nakosala yango. Ete tata akumisa makati na mwana. Soko bokolomba likambo nini na kombo na ngai nakosala yango. Soko bolingi ngai bokotosa malako na ngai. Mpe ngai akobondela tata. Mpe akopesa bino mosongi mosusu ete afanda na bino libela. Ye molimo na solo oyo baamokili bayebi koyamba ye te. Nzambi bazali komona ye te. Mpe bazali koyeba ye te. Binonde bozali koyeba ye. Po ete azali koumela epai na bino. Azali mpe kati na bino. Nakotika bino bitike te. Nakoya epai na bino nsima na tango moke baamokili bakomona ngai lisusu te. Nde bino ozali komona ngai. Po ete ngai nazali na bomoi mpe bino bokozala na bomoi. Na mokolo yango bino bokoyeba ete ngai nazali kati na tata na ngai mpe bino kati na ngai mpe kati na bino. Oyo azali na maloko na ngai mpe azali kotosa yango, ye wana azali molingi na ngai. Molingi na ngai akolinga na tata na ngai mpe
na kolinga ye mpe na komimonisa epai na ye. Yuda ye mokaliote te alobi na ye te motei ntina nini okomimonisa epai na biso nde epai na bamokili te. Yesu azongisi monoko mpe alobi na ye te soko moto nani akolingaka ngai akotosa liloba na ngai mpe tata na ngai akolinga ye mpe tokoya epai na ye mpe kobongisa efandolo epai na ye. Ye oyo akolingaka ngai te akotosaka malako na ngai te mpe liloba likoyoka bino ezali na ngai moko te kasi tata motindi na ngai. Nasololi makambo oyo na bino nano ezali ngai koumela na bino kasi mosungi ye molimo mosanto oyo tata akotinda nkombo na ngai ye akolakisa bino makambo nyonso mpe akokanisela bino makambo nyonso masili ngai koloba na bino. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur et les délices de la maison de Dieu. La Bible dit qu'il y a des délices dans sa présence. Et à cause de ça, nous vous souhaitons les délices de la maison de Dieu. Il y a des saintes joies dans sa présence. Il y a de merveilleuses consolations dans sa présence. Il y a de merveilleuses réjouissances dans sa présence. Il y a beaucoup de réconfort dans sa présence. Il y a une vraie nourriture dans sa présence. Il y a de l'encouragement dans sa présence. Il y a des merveilles et des délivrances qui s'accomplissent dans sa présence. Il y a des réponses qu'on reçoit de Dieu dans sa présence. Là que vous captez la compassion du Seigneur et vous vous sentez considéré par lui. Vous vous sentez approché de lui. Et nous vous souhaitons les délices de la maison de Dieu. Les riches bénédictions rédemptrices venant de l'œuvre du Calvaire, où un seul a répandu son sang pour toute l'humanité. Et son sang est entièrement suffisant pour sauver hier, aujourd'hui et éternellement. Son sang est entièrement suffisant pour l'expiation de chaque péché, chaque iniquité. Quelle que soit la personne qui aurait commis cela, le sang de mon Jésus est suffisant pour redonner le sourire à ceux qui ont le cœur abattu, pour rapporter la consolation au cœur affligé, pour ouvrir le chemin fermé pour ceux qui ne voient plus clair. Il a rayé la voie par les voies des pécheurs quand ce pécheur a été déchiré et le sang a coulé à Golgotha. Le chemin de la gloire est à nouveau ouvert. L'espérance de la vie éternelle est à nouveau vivante. Alors, comme dit par la grâce de Dieu, nous avons mis un point virgule au sujet de qu'est-ce que le Saint-Esprit. Nous ne pouvons plus nous poser cette question au tabernacle chrétien parce que nous savons ce qu'il est. Nous ne nous questionnons plus, nous savons ce qu'il est. Et si nous savons ce qu'il est, c'est que nous savons ce que nous recevrons, nous les donnera. Et nous savons aussi ce que nous cherchons en les demandant avec tant d'insistance. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai?
Ah oui, bon, c'est quelqu'un qui dit. Parce que là, c'est lui-même, hein. Lui-même peut-être dans mais nous avons dit que nous allons entamer un nouveau sujet. Après ce thème, dans le cadre du thème, le baptême du Saint-Esprit. Il faut un autre sujet. Pourquoi, une autre question. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Ou alors, si on prend la traduction de la voix de Dieu, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? La version des Suisses, notre défunt frère Alexis Badil lui a traduit pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Cette brochure m'a été envoyée dans un lot. Donc, le lot de tout ce que le centre missionnaire de la parole parlée, qui dirigeait le défunt frère Alexis Barrier. Vous avez imprimé en 1994. Et en cette année-là, pour moi c'était une des conditions que j'avais posées au Seigneur. Pendant que je fouillais sa commission, je refusais l'appel au ministère. Je lui avais dit, si c'est le cas, alors envoie-moi l'équipement, les brochures dont j'ai besoin. Ça faisait des années que j'attendais des Suisses une réponse qui ne venait pas. Mais cette année-là, le lot m'est arrivé comme une surprise. Tout ce que avait traduit du prophète en français m'a été envoyé. Tout. Mes mains tremblaient comme ça quand j'ai vu les gros colis là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois accepter de prêcher l'évangile. Maintenant qu'il y a cette réponse, je vais encore dire quoi? Je me suis senti si petit, confus. Voyez, tellement j'en connais le chemin. Vous voyez comment j'ai gardé ça? Je l'ai reçu en 1994. C'est toujours la même brochure jusqu'aujourd'hui. Hein? Bon, vous regardez aussi vos brochures comme ça? Et le prédicateur lit beaucoup les brochures. Hein? Bien des fois plus que certains fidèles. Je ne dis pas plus que tous les fidèles, parce qu'il y a des fidèles qui disent aussi. Hein. Il y a des gens qui ne décident pas de lire les brochures, ce n'est pas le cas de tout le monde. Bien des fois les prédicateurs lisent, exploitent les brochures plus que certains fidèles. 1994. D'ici 3 ans, ça va totaliser combien d'années? 30 ans. Je ne vous promets pas qu'elle sera chiffonnée d'ici là. Elle aura fait 30 ans entre mes mains. À travers plusieurs déménagements. De Kisantu à Kinshasa. Et à Kinshasa de l'avenue Elila. Le terminus au quartier Léopard et du quartier Léopard le basketball. Nous sommes retrouvés sur l'avenue Wenge. De l'avenue Wenge, nous sommes allés sur l'avenue Fumusaka. Et de l'avenue Fumusaka, nous sommes retrouvés sur l'avenue Bakole D. Et de l'avenue Bakole D, on a quitté, nous sommes retrouvés sur l'avenue Safrikas. Et de l'avenue Safrikas, nous sommes retrouvés sur l'avenue Bakole 1. Et de l'avenue Bakole 1, nous sommes maintenant sur le boulevard Biangala. Ouais.
Un vrai nomade, hein? Un vrai nomade. Oui, au temps de la Bible, ils erraient ça et là. Eux d'ailleurs, dans les trous de la terre. Hein? Mais Dieu nous donne quand même une maison construite. Je ne veux pas regretter tout ça. Notre temps est dans sa main. Il sait ce qu'il y aura. Nous sommes pèlerins sur la terre. Et ce monde n'est pas chez nous. Bon, malgré tout ça, on a pris soin de bien garder la parole. Quand il s'agit de la parole, on y apporte le meilleur son. Les habits peuvent se déchirer, mais la parole doit être bien gardée. Non seulement ici dehors, mais aussi ici dedans dans le cœur. Comme a dit David, je serai ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Garde bien la parole au-dedans de ton cœur. Donc pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? What the Holy Ghost was given for. Donc si vous traduisez littéralement, le titre qui a été mis ici, même par le défunt frère Alexis Barillier, What the Holy Ghost was given for. C'est en anglais. C'est pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Ou bien le but pour lequel le Saint-Esprit a été donné. Hein? Le but pour lequel le Saint-Esprit a été donné. Dans une brochure qui reprend ici 174 paragraphes. Traduction française, 174 paragraphes. Alors, mais le même titre, le prophète, il les rend en ce terme. Dans quel but le Saint-Esprit a-t-il été donné? Dans quel but? Dans quel but le Saint-Esprit a-t-il été donné? Ce que je peux lire ici au paragraphe 19. Maintenant, quel était le but de Dieu en envoyant le Saint-Esprit? Maintenant, quel était le but de Dieu en envoyant le Saint-Esprit? C'est le même sujet. Une nouvelle question, mais une question biblique. Une question biblique. Mais écoutez, ce qu'il essaye de dire ici, c'est de nous aider à comprendre ce qu'il y a. Alors, il dit ceci, au paragraphe 3e. Hier soir, nous avons montré ce qu'il était. À travers la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et nous avons vu qu'il était tout ce que Dieu nous avait promis. La promesse du Père. En lui, nous avons trouvé tout ce dont l'Église de Dieu avait besoin. En lui, nous avons trouvé tout ce dont l'Église de Dieu avait besoin. Nous avons vu qu'il était pécheur, un consolateur, le repos, la joie, la paix et la résurrection. Et tout ce que Dieu a promis à son Église se trouve
dans le Saint-Esprit. Êtes-vous heureux de le savoir? Tout ce que Dieu a promis à son église se trouve dans le Saint-Esprit. Paragraphe 4 et 5. Et maintenant, ce soir, nous voulons prêcher. Et j'ai environ 3 ou 4 feuilles de citations des Écritures sur lui. Citation des Écritures. Citation de la Sainte Bible. J'ai environ 3 ou 4 feuilles de citation des Écritures sur lui. Dans lequel, hier soir, j'ai oublié ma concordance de Croden. Et je n'ai pas pu les retrouver. Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux pour trouver les passages correspondants dans les Écritures. Donc, il a glané et recherché ces passages sans utiliser la concordance. Alors, ce soir, nous allons examiner ceci. Dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Pourquoi est-il là? Si c'est une chose aussi glorieuse, pourquoi Dieu l'a-t-il envoyé? Et nous en parlerons demain soir. Est-il pour vous? Et comment pouvez-vous le recevoir? Et comment savez-vous que vous l'avez reçu? Mais ce troisième terme a été développé avec l'interdiction d'enregistrer. Donc, cette prédication annoncée n'existe pas dans le répertoire que nous avons du message. Et alors, quand nous aurons bien étudié le sujet au moyen des Écritures, expliquant toutes choses par les Écritures, et utilisant les Écritures pour tout, alors ceux qui cherchent le Saint-Esprit s'avanceront. J'espère alors que le réveil commencera à ce moment-là et continuera accompagné du Saint-Esprit. Comment il a conduit les choses? Il prend son temps pour expliquer par les Écritures tout aux yeux du Saint-Esprit. Non pas utilisant des théories tirées à gauche à droite, des écrits d'un certain auteur inspiré du deuxième siècle, parce que celui-là aussi était quand même un homme de Dieu valable. J'aurais trouvé intéressant sa manière de voir. Quand on veut amener les gens au Saint-Esprit, c'est pas ça. Une prédication hybride, mélangée. Ils ont besoin de l'évangile pur. Le Saint-Esprit, il est l'esprit de vérité. Vous ne devez pas leur exposer des fictions, des fables, résultant de vos propres rêveries. Et puis ensuite, il leur dit, venez maintenant recevoir le Saint-Esprit. Manque de sérieux inacceptable. Mais Branham dit, quand nous aurons bien étudié le sujet au moyen des Écritures, expliquant toutes choses par les Écritures, même pas par un ensemble de visions et de prophéties. Voyez-nous chez nous, il y a le feu frère. L'autre jour, tel frère a vu telle vision. Vous comprenez, c'est ça le Saint-Esprit que vous devez recevoir. Non.
vous n'aurez rien là. Vous aurez des trans, des émotions, vous aurez des sensations, mais l'esprit de vérité, lui, non. Il est l'esprit de la parole. Prenez le temps d'expliquer les choses par la parole elle seule. N'ajoutez pas ce qui vient de vous. Ne retranchez pas une seule parole. Utilisez les Écritures pour tout. Si vous voulez défendre une pensée, un attribut, un titre du Saint-Esprit, une caractéristique, une personnalité, utilisant les Écritures pour tout. Prouvant que c'est écrit comme ça. Et qu'avant que nous venions sur la terre, Dieu l'avait déjà écrit comme cela. Après avoir tout expliqué de cette manière-là, ceux qui cherchent le Saint-Esprit, ça va faire. Pour recevoir quoi? Pour recevoir l'imposition de main. Et prière pour eux, afin que Dieu ait pitié pour les âmes et puisse leur donner le Saint-Esprit. Eux procéderaient à l'imposition de main, non pas pour qu'eux-mêmes donnent le Saint-Esprit aux autres. Loin de là. Mais que Dieu exerce la miséricorde. Qu'il manifeste sa grâce. Qu'il donne écouter leur humble prière. Et qu'il essaye de voir cette imposition de main. Et que dans sa souveraineté et dans sa miséricorde, il a eu pitié de ses âmes. Et pense à elles, elle les remplisse du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est qu'il les avait fait. Alors, avant de pouvoir le faire, il a expliqué. Nous revenons au paragraphe 1 et 2. Je vois ici en entrant d'entrée du jeu, au début même dit, je vois ici le frère Neville. Il croit à l'imposition des mains. Moi aussi, votre frère, je crois à l'imposition des mains. Je m'aperçois que j'ai reçu plusieurs questions. Bon, je m'en occuperai demain soir parce que ce soir, je n'en ai pas le temps. Peut-être qu'il concerne le message d'hier. Et les questions là, il s'en est occupé dans les questions-réponses sur le Saint-Esprit. Vous connaissez que la prédication existe. Les questions avaient déjà plu là. Les questions ont plu. Et nous, quand il devait s'en occuper. Maintenant, si quelqu'un a des questions à poser concernant quoi que ce soit au sujet du message, déposez-les ce soir et je les ramasserai le lendemain. Alors il dit, demain soir, si c'est possible, j'aimerais trouver quelques pasteurs ou quelques hommes ou femmes de confiance auxquels nous puissions faire appel. Quelques hommes ou femmes de confiance auxquels nous puissions faire appel en cas de besoin. Demain soir, dans le cadre de préparatifs des gens pour le Saint-Esprit. Oui, demain soir, après le message, nous commencerons l'imposition de main pour recevoir le Saint-Esprit. Si vous le désirez, si vous le désirez, et vous aurez le privilège de pouvoir rester ici pendant toutes les vacances. S'il vous faut pour tout ce temps-là pour mourir à vous-même. Vous pourrez choisir de rester là à l'église, aux environs de l'église. Mais après qu'on vous aura imposé les mains, restez là-bas tout le temps des vacances. Si c'est ce que ça va vous demander pour mourir à vous-même. Le Saint-Esprit ne vous sera pas donné correctement tant que vous n'êtes pas mort à vous-même.
Molimo Mosanto akopesa melaote na mobimba na malamu boye toko bikufisi na mokote. Nous pouvons imposer les mains, imposer encore, mais tant que vous n'êtes pas mort en vous-même, Dieu ne vous les donnera pas. Toko Vous devez mourir en vous-même. Votre doit mourir pour naître de nouveau. Alors, si ça doit vous prendre toutes les vacances, soyez prêts. Alors il dit, et si vous désirez rentrer chez vous, nous serions heureux que vous alliez à un endroit où simplement si vous ne savez pas où aller, nous pourrions avoir quelques pasteurs, savoir combien ils sont. Et si ce sont des visiteurs, et où ils habitent, pour que nous puissions les joindre immédiatement et en avoir un dans une maison. Un dans une autre maison, pour qu'il puisse vous donner des renseignements, vous qui allez rechercher cette grande bénédiction dont nous parlons, le baptême du Saint-Esprit. Donc Frère Branham fait ici un appel aux pasteurs, ceux qui savent exactement ce qu'il faut faire dans ce domaine-là. Et il évoque également des hommes et des femmes de confiance, à qui on pouvait confier cette tâche, allez vous occuper de tel foyer. Il y a un besoin de Saint-Esprit là-bas, allez les assister. Des hommes et des femmes de confiance. Ce qui veut dire des hommes et des femmes qui l'ont déjà reçu. Qui en ont l'expérience authentique. Pas qui viendront pour vous bluffer, pour vous endormir, vous amener vers des illusions, vous raconter des histoires. Vous dire, on dit Saint-Esprit, non. Des hommes de confiance. Et même des pasteurs. Et même des femmes de confiance. Capable d'aider un autre croyant à parvenir au baptême du Saint-Esprit. Ils savent quoi lui dire, comment l'assister. Et il lance l'appel en public. Alors, je reviens maintenant au paragraphe 6. Alors, il dit, maintenant, il se peut que demain soir, il y ait beaucoup de monde dans les différents locaux de l'église. Et ceci pour de longs moments. Vous n'y venez pas avec des heures bien calculées, libérez-nous. On ne reçoit pas le Saint-Esprit comme ça. Vous venez lui donner tout votre temps. Hein? Maintenant, il se peut que demain soir, il y a beaucoup de monde dans les différents locaux de l'église. Et ceci pour de longs moments. Quand le Seigneur leur a demandé d'attendre à Jérusalem ce que le Père avait promis, est-ce qu'il avait limité le temps? Venez là, faites une réunion de 2 heures. Je saurais que vous avez quand même sacrifié assez de vos occupations. 2 heures, c'est amplement suffisant. Vous pouvez repartir, quoi. Vous pouvez repartir chez vous. Pas ça. Il leur a dit, restez là. Jusqu'à ce que. C'est comme ça que l'on va chercher le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que le Père vous le donne. Vous restez dans cette attente, dans cette recherche, dans ce besoin impérieux, urgent. Ça pourra prendre le temps que ça prendra là. Ce n'est pas à vous de dire comme les Quinois, ils sont où mais là. Vous y allez pour y rester jusqu'à ce que point de suspension. C'est comme ça que le Seigneur cherchait le Saint-Esprit. Et pour n'avoir pas respecté une telle consigne, plusieurs ont fait des années et des années. Et ils ont eu des ratés et des ratés, des occasions manquées. Parce qu'ils se sont relevés, ils sont repartis. Mingi, pona kuzanga kotosa likambango, mingi
bayaki bazui yango te ntango epesami bazui te mpo na nini batelemaki bakendaki batiki likambo yango na nzela. Mais le Seigneur n'avait pas dit que vous puissiez vous relever de vous-même. kasi nkolo alobaki teke botelema na bino moko. Mais vous devez attendre. esengeli bozela. Oh, Luc 24 verset 49. luka mokapa tuku mbali na mine mulongo tuku mine na libwa. Il a dit, voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dans combien de jours? Dans combien de mois? Dans combien d'années? C'est imprécis, indéterminé. Restez seulement dans la ville. Acceptez de rester et soyez obéissants. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous en soyez remplis. C'est alors que vous pourrez penser à autre chose. Qui dit amen? Ça, c'est une consigne capitale et biblique. Mais plusieurs ont essayé et ils ont relâché, ils ont laissé, et ils tournent en rond, d'année en année, ils n'ont rien, parce qu'ils ne respectent pas la consigne divine. Qui se souvient que telle est son expérience personnelle? Il a déjà eu dans le passé. Il a déjà essayé de chercher le Saint-Esprit pendant un temps. Mais il n'avait pas eu. Mais ensuite, il y a eu des distractions, des situations, des circonstances de la vie, des phénomènes qui se sont produits et qui l'ont emporté loin de cela. Je peux prendre les doigts? Il y a eu des situations par regardez les doigts de nos bien-aimés frères. Voyez, donc, ce que nous disons, c'est une réalité. Le Seigneur a eu pitié de vous. Et je veux que le Seigneur rallume la flamme. Parce que dans ce domaine-là, si l'ennemi arrive à vous distraire, vous risquez de perdre les pédales pour longtemps. De ne plus en avoir ni le goût ni l'empressement. Si Satan réussit à vous refroidir, à refroidir le désir brûlant de ça, du Saint-Esprit, la soif intense du Saint-Esprit, ça vous viendrait comme de la mer à boire pour reconstituer cette soif. Mais que le Dieu de miséricorde soit compatissant votre égard. Parce qu'en toute modestie, vous l'avez reconnu, vous vous en êtes souvenu. Lui qui place à nous le vouloir et le faire, puisse-t-il raviver cette soif-là. Pour dire, oh Dieu, je reviens. J'ai longtemps erré loin de ta face, loin de ton plan, loin de ton chemin. J'ai longtemps erré loin de ta consigne. J'ai été ailleurs que là où tu m'attendais. Mais maintenant, Seigneur, je reviens. Je rentre à la maison. Je reviens auprès du trône. Toi, miséricordieux Père, ravive la soif. Ranime la faim. Il sente faim du Saint-Esprit. Et que je me mette jusqu'à ce que ça brûle là au-dedans de vous jusqu'à ce que rien ne vous distrait jusqu'à ce que rien ne vous apporte jusqu'à ce que vous soyez remplis effectivement. Comme le Seigneur, le propre nom nous a appris de donner ni sommeil à corps. Il répond à votre corps ni sommeil à vos yeux. Jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Vous pouvez vous priver du repos. Vous pouvez vous priver du sommeil quand les gens ronflent. Vous plaisir dans des rêves paradisiaques. D'un paradis qui leur est même pas garanti parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Il trouve plaisir à faire des rêves, à ronfler. Sacrifiez votre sommeil. Ça, c'est une veillée de prière personnelle. À la recherche du Saint-Esprit. Voulez-vous?
Dieu sonde le cœur et le rein, il connaît ce qu'il y a en vous. Maintenant, il se peut que demain soir, il y a beaucoup de monde dans les différents locaux de l'église. Et ceci pour de longs moments. Je pense alors que si nous pouvions avoir quelques pasteurs, quelques personnes habituées à amener les gens à recevoir le Saint-Esprit. Non pas habitués à donner le Saint-Esprit aux gens. Il faut bien lire le message. Hein? Mais habitué à amener les gens à recevoir le Saint-Esprit. Il ne faut que les assister, les conseiller, les fréquenter, les rappeler des témoignages positifs de la fidélité de Dieu, les rappeler que c'est la promesse du Père, et que Dieu est très fidèle. Dans bien des cas, il est très fidèle. Ça peut sembler traîner, mais Dieu finit par intervenir. Eux-mêmes des hommes de confiance et des hommes d'expérience. Alors si nous pouvons avoir quelques pasteurs et quelques personnes, donc des hommes et des femmes de confiance, quelques personnes habitués à amener les gens à recevoir le Saint-Esprit, à les encourager et aller voir une femme et son mari, ou rester avec quelqu'un qui cherche le Saint-Esprit. Donc restez vraiment avec lui. Vous sacrifiez vos occupations juste pour rester à côté de votre frère, prier ensemble avec lui, le conseillant, l'encadrant, jusqu'à ce que Dieu ait pitié de lui. Et sachant exactement ce qu'il faut faire. Pas des gens qui viennent pour commencer à s'emballer. Yes! Et puis il regarde la réaction de la personne. Tu essayes de placer sur lui une émotion. Tu essayes de voir si l'émotion peut avoir des effets sur lui. Tu l'attends aussi. Tu as dit Yes! Et lui aussi il réplique Isa! Ah frère, tu le proches maintenant. Non, ce n'est pas ce fanatisme. Ça peut être léger comme ça. Il s'agit ici d'une question de la vie éternelle pour l'âme. Donc, si vous lui donnez un faux Saint-Esprit, vous l'amenez à une fausse expérience, vous le préparez droit pour aller en enfer. Et vous serez jugé par Dieu pour ça. Pour voir si son cœur est prêt. Réfléchissez un peu. Maman Maria! Aussi tu l'entends dire. Non, jamais! Ah, c'est ça le cœur qui va recevoir le Saint-Esprit. C'est écrit où? Que si la personne entend le cri Maman Maria et qu'il lui répond non, jamais, c'est ça la preuve que le cœur là va recevoir le Saint-Esprit. On ne peut pas prendre des personnes légères comme ça pour aller déjouer des âmes d'autrui. À peu près ce que je vais dire. Est-ce que vous comprenez lui? Est-ce qu'il a été donné pour nous envoyer vers les fables? Pour nous rôder avec des fables et de philosophie humaine habilement construite. Loin de là. Je pense que si nous pouvions avoir quelques pasteurs et quelques personnes habituées à amener les gens à recevoir le Saint-Esprit, parenthèse, à les encourager. Pourquoi vous leur donnez du courage pour qu'ils croient la promesse de Dieu qui s'y attendent de tout leur cœur. Mais vous n'essayez pas de leur donner. Attendez, au moins j'ai déjà imposé les mains à beaucoup de gens. Moi, quand je pose les mains, ça ne rate jamais. Moi, après, quand je vais te poser les mains, on sont prêts. Parce qu'il va se passer quelque chose. Quelque chose va se passer. Tu vas ressentir. Tu vas faire. Et puis, non.
Ce n'est pas ça. C'est d'abord beauté. Amen. Tu essayes de conditionner une personne pour rentrer dans cette tentation. N'essaye surtout pas de lui donner ta sorcellerie. Ça, ce n'est pas gentil. Oh, moi, vous savez quand c'est dit. Moi, quand c'est vraiment, moi ici. Toutes ces agitations ont quelle place? La promesse, c'est le Père Céleste qui l'a faite. Il ne demandait à personne de s'agiter pour le recevoir. Il a simplement que le Père, il a dit que le Père Céleste, qui est tellement bon, il le donne à ceux qui le lui demandent. Il le donne à ceux qui le lui demandent. Mais c'est aussi simple que ça. Mais juste demander. Pas multiplier les gesticulations. Oh non, que Dieu les donne à ceux qui tapent les mains. Hein? Dans Luc chapitre 11, verset 11 à 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Soko mwana na moko na bino akolomba mbisi na tata na ye akopesa ye nyoka mpona mbisi. Soko akolomba liki akopesa ye nkoto. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme foulette, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Na bongo soko bino bato mabe boyebi kopesa na bana na bino makabo malamu, tata na bino na likolo akoleka kopesa molimo mosanto na bango balombi ete. Bien-aimé, une parole aussi claire que simple. Faut-il obtenir d'abord le diplôme d'État ou le bac pour comprendre ça? Faut-il obtenir un diplôme de théologien, docteur en théologie, ou gradué en théologie? Pour être gradué en philosophie? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? La question est très simple. Dans les choses naturelles que le Seigneur a utilisées. Un père de famille auquel les enfants viennent adresser des demandes. L'un demande les chocolats, l'autre demande les bonbons, l'autre demande les shawarma. Comme les autres aiment les shawarma. Ah! Yo, botamagina le shawarma. Mais comme des repas passionnants. Oh là là. On est allé demander les shawarma. Alors, l'autre demande un œuf. L'autre demande les galettes. L'autre demande le pain, un gâteau. L'autre un peu d'arachide. L'autre demande peut-être l'argent. Quel est ce père de famille qui va s'embrouiller avec son enfant parce qu'il lui a demandé ce qu'il a précisé? Nous sommes tellement méchants de par notre naissance dans le péché, notre conception dans l'iniquité. Nous sommes tellement méchants et mauvais, mais malgré ça, à l'égard de nos enfants, nous nous montrons très sensibles et attentifs. Que tu te dis, mais il n'a pas d'autre père que moi. Si je n'arrive pas à lui donner, c'est à quoi il a pris. Mais qui va le faire pour lui? Qui pourra aussi le faire mieux que moi? Oui, il n'a pas d'autre mère que moi. Je le devoir d'éduquer, oui, de redresser, oui, mais aussi, je dois aussi mettre l'enfant dans les bonnes conditions. Oui, le papa convoité ailleurs, envier les maisons de voisins, devenir vagabond. Vous essayez de mettre la balance entre la rigueur, la discipline, mais aussi le savoir-faire parental. Que le Seigneur nous a appris que vous, pères, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne puissent se décourager.
Donc, c'est pas parce que vous êtes parents que vous êtes permis de faire tout ce que vous voulez. Il y a n'importe quoi, non? Il y a des limites dans vos comportements. Parce que vous devez aussi servir de modèle à cet enfant. Pour que demain, quand il deviendra adulte, il soit comme vous. Voilà. Mais chaque homme nous les sommes. Nous avons essayé de satisfaire nos enfants. Mais à combien plus forte raison? Notre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Qui précise qu'il ne lui demande pas un don spirituel. Il ne lui demande pas le parler en langue. Il ne lui demande pas un visa pour voyage. Il ne lui demande pas un chèque bancaire pour acheter de nouveaux habits. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que le Saint-Esprit a été donné pour nous apprendre à porter une nouvelle tenue chaque dimanche à l'église. Est-ce que le Saint-Esprit est envoyé pour ça? Pour la dimanche, na revêtement kolata kozongela te. Nzamba ngokufa to azara bomoy. Bilamba dimanche. Non. Ces histoires-là, c'est pas la parole. Beaucoup de fierté. Na mobali azo ya bongo asombeli mwasi ye musuli abata. Ye moka ke somba sapato ya $300. Il n'y a même pas d'harmonie avec sa propre femme. Utali mwasi suka na village. Uya suka mboka kuna. Suka na suka mbundu suliwa. Mais utali mobali moderne, bien parfumé, cravaté et tout. Il n'a même pas honte d'être un sopana de ce niveau-là. C'est moi le chef de famille. Je dois refléter l'image de la famille. Oui, n'oublie pas que la femme reflète l'image et la gloire de l'homme. Quand on n'est pas dans la parole, on est dans des histoires. On est un homme marié, mais pour qu'on sombe la moitié de l'amba, il faut que ma tante du manam. Il faut pas se faire un problème. Est-ce que c'est normal de faire ça? Pour acheter des habits à ta propre femme. Que tu es allé choisir toi-même. Faut savoir soigner la femme, la nourrir, la vêtir. Ce sont des choses élémentaires de l'évangile. Non pas te vêtir toi-même, la vêtir elle. Tu pars dans le mariage pour faire ça toi l'homme. C'est pas pour te vêtir toi-même à la mode, être très chic. Bon chic, bon genre. Des fausses religions comme ça auxquelles vous avez adhéré. Un vrai papa chéri. Tes frères dans l'église, comme ça. J'ai été une fois dans une ville. J'ai prêché, toutes les sœurs presque sont venues me bénir. Vous ne comprenez pas? Elles sont venues après. Personne ne voulait me laisser partir. Non, c'est moi serrer la main de l'homme de Dieu. C'est l'unique fois que j'ai prêché là un dimanche. Alors je me demandais c'était quoi au juste. Après je me suis rassuré auprès de certains frères. Non, pour ne simba qui m'a parlé, vous sommes les papa. C'est juste ça. Les prédications comme ça, les frères sont venus me saluer juste pour le bataille. Parce que ma frère a cotisé na machine bango que somba parfait et sa modalité. Dans cette église les gens ont embouté les frères à ce point. Où sommes parfait sa modalité. On a Jézabel. Ouais, Jézabel. Imaginez.
Mais quand on a lu dans la Bible, parce que je n'avais pas seulement dit, j'ai ouvert, j'ai lu. J'ai lu dans l'Ecclésiaste et j'ai lu aussi dans Matthieu. Mais ça ne veut pas qu'il y avait un problème grave comme ça dans la famille. Toutes les chairs sont bénies. Moi, je pensais que c'était quelque chose de relatif au Saint-Esprit. Mais après, j'étais déçu moi-même. C'est la parole, oui, mais quand même, la grande importance vraiment pour le parfum. Ah, mon Dieu. Comme nous faisons certaines choses à l'église. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour le parfum. Pour y avoir se parfumer. Oh, quand même, on vous a quand même fait mon message. Vous à l'église va solo soloter. Est-ce que le Saint-Esprit est envoyé pour ça? Qui vous a dit qu'avant que le Saint-Esprit soit donné, il n'y avait pas les gens ne mettaient pas du parfum? Qui mettait du parfum? Mais pourquoi Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Ce n'est pas pour nous apprendre à mettre le meilleur parfum, à faire les choix des parfums. Vous voyez bien, on de cologne et Zarakaboyi. Et on de parfum, c'est quoi, Zarakandeboyi. Et bon, si on parfum en France, c'est Zarakaboyi, il y a Italie, Zarakaboyi. Voilà. Est-ce que c'est vraiment ça? Non. Je vous dis que non. Il n'est pas envoyé pour ça. Il y a un autre but que nous devons découvrir. C'est le vrai but biblique. Et en lisant les 3 passages que nous avons lus ce soir en guise d'introduction, si vous êtes vraiment assez attentif, hein, et que vous allez relire mot après mot dans ces passages, les 3 que je vous ai donnés ce soir, vous verrez le but déjà vous-même pour lequel le Saint-Esprit a été envoyé. Ah, vous le verrez clairement dans les 3 passages que nous avons lus. C'était Jean chapitre 14. Nous avons pris le verset 12. Et nous avons lu aussi Jean chapitre 16. Le verset 7 à 17. Nous avons lu Ephésiens chapitre 4. Le verset 4 à 6. Si vous les lisez attentivement, avec cette question à la base, cette question en mémoire, dans quel but le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pourquoi, question ouverte, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Vous verrez déjà le but apparaître. Et par là, vous allez déjà mettre de côté tous les superflus, tous les non-sens que l'on essaye de coller au Saint-Esprit. Et même quand vous vous mettrez à les chercher, ça ne sera pas pour réaliser n'importe quel rêve de votre vie. Comme certains s'imaginent que le Saint-Esprit a été donné pour que tu voies un peu clair et que tu sois un homme d'affaires prospère dans la vie. Non, loin de là, c'est pas ça. Non, tu dois voir clair, mes amis. Ce n'est pas pour ça que Dieu a envoyé le Saint-Esprit. C'est pas ça. Lui, il a son objectif à lui. Il a son plan et son plan c'est sa parole. Et quand vous allez le rechercher, ça n'ira pas pour réaliser n'importe quel rêve de votre vie. Ou n'importe quelle pensée que vous passerez par l'esprit. Mais ce sera pour qu'il accomplisse en vous ce que Dieu a prévu pour ça. Et vous serez disposé à collaborer avec lui, à vous soumettre à ses caprices, pourvu que c'est pourquoi Dieu l'a envoyé soit manifeste. Est-ce que nous nous comprenons, mes chers amis? Oh là là. Alors,
Je pense alors que si nous pouvions avoir quelques pasteurs, quelques personnes habituées à amener les gens à recevoir le Saint-Esprit, à les encourager, à aller voir une femme et son mari, pour rester avec quelqu'un qui cherche le Saint-Esprit, et sachant exactement ce qu'il faut faire, et qu'ils veillent bien donner leur numéro de téléphone ou leur adresse au pasteur. Ce soir ou demain soir, vous la donnez simplement au frère Neville. Cela évitera de faire une réunion spéciale pour cela. Au lieu de convoquer les gens, une réunion spéciale pour faire sa numéro, pour avoir contact et tout ça, en direct. Non, donnez seulement vos numéros. On lance l'annonce seulement. Donnez les numéros au pasteur Neville. Comme ça, ou l'adresse, on va vous contacter. On vous dira qu'à telle adresse, il vit tel couple. Il est dans les besoins du Saint-Esprit. À telle autre adresse, il y a tel frère célibataire. À telle autre adresse, il y a une soeur. Alors toi, sœur, tu vas aller voir. Pour l'aider à arriver au baptême du Saint-Esprit. Oh, quelle manière de travailler pour le Seigneur. Alors il dit, et vous donnez simplement le numéro de téléphone où l'on peut vous atteindre. Et puis vous dites, je serai disponible. Si vous voulez m'envoyer dans une maison. Et si c'est une femme seule, qui vit seule dans sa maison, nous allons lui dire, non, écoutez, t'envoies un jeune frère qui aspire à être prédicateur. Attention messieurs. Attention messieurs, attention madame. Ce que vous voulez fabriquer en faisant des choses comme ça. Il est totalement délivré. Ça, ce ne sont que des paroles. Il y a eu beaucoup de dégâts, hein. L'église de Shekinah que vous voyez ici, une église populaire, hein? Ils ont arrêté de faire des conventions, pourquoi? Vous n'entendez plus de conventions, c'est fini. Vous avez habitué après un temps, convention, convention. Les prédicateurs venaient de payer. Même de on organise l'hospitalité. Savez-vous qu'il y a eu des pasteurs qui ont détourné des femmes mariées dans leur propre maison, dans leur ménage? Aya qui peut nous faire en Zambie, mais a détourné moi c'est un gagnant après. A boti penaï. N'a mis un message. Des scandales et des scandales. Oh, soi-disant homme de Dieu. Frère. Quand nous martelons, c'est pour que vous puissiez distinguer le vrai du faux. Il y a des choses que je ne saurais pas vous dire, vous détailler ici. Mais Dieu permet toujours qu'on y accède. Des scandales et des scandales qui se commettent dans le milieu du message. Et je vous dis que le milieu du message est infiltré. C'est plein d'asticots et de vers de terre. Même des sorciers et des souglitistes opèrent au grand sens. Ne vous fiez pas à quelqu'un parce qu'il dit qu'il croit au message. Voyez simplement sur vos gardes. Hein? Tout ce qui dit ce message ne sont pas forcément des bons. Moi, votre frère, combien de fois j'ai été escroqué par des frères de grandes assemblées? Escroqué! Nous, on peut se confier sur ma frère, hein? Vous laissez affaire boy, vous pouvez la bombe. À qui? J'ai plein de cas comme ça. Donc, ils exploitent le fait que nous agissons d'après la parole, l'amour croit tout. Et l'amour ne fonctionne pas le mal. Même frère Branham lui-même a été tellement escroqué, il en parle.
Il en parle dans l'ordre de l'église. 26 décembre 1963. Moi, je me suis toujours questionné, mes frères, avec un très grand don, un ministère de discernement des pensées. Ah, c'est fait des escroquer comme ça. Les dons, quand Dieu les donne, vous n'êtes pas, vous les bases, vous n'êtes pas le bénéficiaire. C'est les autres qui en bénéficieront. C'est même ridicule. Tu as les dons de guérison, mais tu as une maladie incurable. Quand les dons, quand Dieu, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Il discerne ici, il discerne là-bas. Et lui-même, par qui? Par des pasteurs. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Je suis un homme de Dieu. Je suis arrivé dans la région, dans votre région. J'ai connu la crevaison de tous mes 4 plaies du coup. Veuillez m'aider pour acheter de nouveaux plaies. C'est pour la Bible qui me bombe à l'église. Ici. Sommes 4 plaies à Sika. Bakende Siko après un temps. Batindi Bandeko n'a adresse à Pesaki. Aucune. Un tel monsieur n'a jamais existé. Siko a Outaki Wapi. À toi qui parle, il va appeler Wapi exactement. Est-ce que ça qui fait la route à solo? Même bon, c'est qui? Quelqu'un qui dit. Alors, finalement, Frère Branham dit, il donne conseil à l'église. C'est quelqu'un du dehors qui vient, qui pose des problèmes. Il faut que vous puissiez mener d'abord les enquêtes. Oh, je suis pasteur d'une assemblée à tel endroit. Veuillez m'assister pour le président. Bon, ça la kepa. Peut-être l'église Wanes de la Garantie. Vous y êtes? Vous y êtes, hein? Tout ça, c'est des gens qui n'ont pas l'esprit de vérité. Qui se promènent le mensonge dans la bouche. Et des coups bas. Méfiez-vous. Soyez sur vos gardes, nous sommes au temps de la fin. Êtes-vous là? Alors, celui-là dira, je suis disponible. Si vous voulez m'envoyer dans une maison. Alors, si c'est une femme seule, alors nous pouvons lui envoyer une femme. Ne dites pas notre frère ici, lui, moto vraiment jeté. Moi, si on a fan de moko, yo vie frère, au tindi kuna. Si mon combat que les prières pour le Saint-Esprit. Ah, dit. Vous rêvez? Donc là, vous serez vraiment en train de rêver en plein jour. Si c'est une femme seule, alors nous pouvons lui envoyer quoi? Une femme. C'est qu'il faut qu'il y ait des femmes capables d'amener les autres femmes au baptême du Saint-Esprit. Notre église qui est du Saint-Esprit doit voir ça. Vous les sœurs, écoutez bien. Vous n'êtes pas venu ici pour chômer. Ne donne pas le Saint-Esprit à quelqu'un pour qu'il chôme. Mais c'est pour un travail. C'est pour un destin, un but. Et nous les découvrirons ici. Si c'est une femme seule, alors nous pouvons lui envoyer une femme. Si c'est une maison où il y a un homme et sa femme, alors nous pouvons envoyer un pasteur. Donc pour nakatanda ko wana mobali na mwasi na ye ba vivakande kuna. Totindere bangonde mokengeli moko. Et nous serions heureux que vous nous aidiez. Parce que je sais que c'est la chose la plus essentielle. Vous concernant tous. Chacun d'entre vous. Et souvenez-vous de ceci. Celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et l'épouse de Christ a faim et soif.
Elle est dans les douleurs pour donner naissance aux enfants de Dieu. Parce que nous avons une telle faim et soif. Et que nous sommes sincères, Dieu nous connaît et nous voit. Nous voulons que les enfants de Dieu naissent. Alors travaillons la main dans la main. Collaborons à l'œuvre du Saint-Esprit. Êtes-vous là? Donc, si il arrivait qu'on dise, frère tel, soeur tel, vous qui avez déjà le Saint-Esprit, allez à tel endroit, attendez-vous. Soyez sérieux. Vous devez refléter le sérieux de votre pasteur. Hein? N'y allez pas pour raconter des histoires, commencer des calomnies et des médisances là-bas. Quand le pasteur vous envoie, vous êtes son représentant. Mon sérieux doit être votre sérieux. Vous ne devez pas déshonorer le service divin. Et amen. Des frères ou des sœurs. Maintenant, vous, le pasteur vous envoie quelqu'un. Alinga pasteur yemoko. Bon, ça n'est pas caprice, hein. Moutoyer naïe. Olinga pasteur yemoko. Vous verrez, tant que pasteur yemoko est disponible, vous y êtes? Il faut collaborer, comprendre comment Dieu travaille dans son église. L'église n'a pas la peine d'être un individu. C'est une alliance par le sang de Jésus. Où il y a des hommes et des femmes rachetés qui peuvent se rendre service les uns aux autres. C'est le service que nous devons rendre au sein de Dieu. Et l'épouse de Christ a faim et soif. Elle est dans les douleurs pour donner naissance aux enfants de Dieu. C'est vrai. Alors, avant de pouvoir lire la parole, ce soir-là, il a invité l'église à prier. Alors, paragraphe 7. À 11. Ce soir, avant de lire les Écritures, tournons la tête un moment pour la prière. Mais avant de prier, gardons la tête baissée, levez la main et dites, oh Dieu, je lève solennellement la main. Je suis dans les besoins. Et je te supplie de m'aider au Seigneur. Que cela soit le cri de votre âme. Juste reconnaître que tu es dans les besoins. Ne pas te sentir complexé. Levez bravement la main. Dire, Seigneur, je suis dans les besoins. Et je te supplie de m'aider. Oh Seigneur, que Dieu bénisse chacun de vous. Il voit vos mains levées. Les anges se sont chargés de vos requêtes. Est-ce que vous entrez dans la dimension où l'évangile qui est proclamé est assisté et entouré des anges célestes? Les anges s'en occupent immédiatement. Et le service continue. La prière, écoutez. Père céleste, une fois de plus, nous venons auprès de toi pour prier. Et sans aucun doute, cette prière a déjà été faite ici ce soir par les enfants de Dieu réunis dans cette petite salle. Les chants ont été chantés et nous avons élevé nos cœurs joyeux de louer Dieu. David a dit qu'il viendrait dans l'assemblée des saints pour présenter des requêtes. Excusez-moi. David a dit qu'il viendrait dans l'assemblée des saints pour présenter ses requêtes. Et beaucoup de mains se sont levées ce soir. Montre-leur, Seigneur, que nous ne pouvons rien sans toi. Tu ne peux pas aller là-bas.
Il faut même pas faire confiance à des gens comme ça. Non. Nous nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de toi jour après jour. Tu es notre vie, notre joie, notre santé, notre force, notre ceinture, notre bouclier, notre rempart contre l'ennemi. Et nous pourrions livrer le combat de la vie sans toi. Cela nous serait totalement impossible. Et nous devons nous reposer entièrement sur toi. Car nous savons que nous traversons un désert sombre et lugubre. De tous côtés, l'ennemi nous assiège. Nous tendons des pièges et des embûches. Seigneur, l'ennemi a semé notre route dans lequel il veut nous faire tomber. Et nous savons aussi qu'à la fin de la route, nous devrons traverser cette sombre vallée appelée la mort. Oh Seigneur, qui nous tiendra la main? Nous voulons te connaître maintenant. Nous voulons savoir que nous tenons ta main et que tu tiens la nôtre. Et que nous pouvons avoir cette assurance formelle que lorsque nous arriverons à ce dernier grand moment de notre vie, quand nous franchirons le seuil de cette porte appelée la mort, que nous puissions dire avec les saints d'autrefois, je les conduis à la puissance de la vie. Et que je sais que lorsqu'il m'appellera, je sortirai d'entre les morts. Oh Dieu notre Père, nous te demandons d'exaucer nos prières et de bénir notre agneau. Béni soit ta parole. Et s'il m'arrivait de dire quoi que ce soit de contraire à ta parole ou à ta volonté, tu as encore le pouvoir de fermer ma bouche. Comme tu avais fermé celle de lion quand Daniel était dans la fosse. Nous t'en prions, Seigneur. Ouvre nos oreilles et nos cœurs ce soir. Et donne-nous faim et soif. Donne-nous cette faim. Saint-Esprit, de la justice de Dieu, du royaume de Dieu. Donne-nous ça, Seigneur. Sans toi, on n'en aura même pas. Même le désir de chercher le Saint-Esprit. Sans Dieu, tu n'auras pas. Et nous prions demandant à Dieu de nous donner ça. Donne-nous faim et soif. Que tous aient tellement soif. Et qu'ils ne puissent dormir ou se reposer nulle part jusqu'à la venue du consolateur. Qu'ils aient tellement soif, faim et soif, et qu'ils aient tellement soif, et qu'ils ne puissent dormir ou se reposer nulle part jusqu'à la venue du consolateur. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est déjà dans cet état-là? Parmi vous, oui, il ne se sent pas prêt à dormir. Il a une telle soif du Saint-Esprit. Il se sent non concerné par le sommeil pour le sommeil, le repos pour le repos. Mais il sent qu'il doit rester dans cet état jusqu'à ce que le consolateur vienne. Jusqu'à cette heure. Je vois une seule main, une deuxième main, il faut une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Que Dieu vous bénisse. Que cette soif te soit donnée. Tu ne l'avais pas en temps que ça puisse naître. Parce que Dieu les donnera à ceux qui en ont tellement soif.
Nous aurons à tourner la page, avancer avec les enseignements. Vous risquez de manquer encore un grand moment. Une grande occasion de le recevoir. Donne-nous faire soif. Que tous aient tellement soif qu'ils ne puissent dormir ou se reposer nulle part jusqu'à la venue du consolateur. J'ai pris que Dieu te la donne. Nous croyons que nous vivons dans les derniers jours, dans l'ombre de sa venue. C'est pourquoi ces messages nous sont adressés au Seigneur. C'est pour que les gens prennent garde, qu'ils soient avertis. Et puis ce soir, les écailles tombent de nos yeux. Et qu'elles restent là, à côté de nous, sur le banc, et ces écailles tombent là, restent à côté de nous. Et que nous disions, Seigneur Dieu, je suis prêt à te recevoir. Et ton esprit surgisse sur moi. Qu'il surgisse sur moi. Mes modèles et mes façons selon ta volonté. Je soumettrai mon cœur, ma force et tout mon être à ta cause. Quelle façon de parler à Dieu. De lui montrer notre bonne disposition de cœur. Écoutez, Seigneur Dieu, je suis prêt à te recevoir. Non pas manifester un don spirituel, parler à opérer des miracles, guérir les malades. Lever lui, la personne. Seigneur Dieu, je suis prêt à te recevoir. Que ton esprit surgisse en moi. Mes modèles et me façonne selon ta volonté. Je soumets mon cœur. Yangai motema nyonso ma force et tout mon être à ta cause. Écoute-nous, Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici parce qu'il pleut. Nous ne sommes pas venus ici parce que nous ne savions pas où aller. Nous sommes ici parce que nous avons dans notre cœur un but solennel. Un but sacré qui est de nous approcher de toi. Sachant que tu as promis que si nous nous approchons de toi, tu t'approcherais de nous. C'est pourquoi nous sommes ici. Et nous qui a fait en entrant, n'aura plus fait en sortant. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de la justice. A dit Jésus, car ils seront rassasiés. Et nous avons l'assurance que si nous demandons du pain, nous ne recevrons pas une pierre. Et si nous demandons un poisson, nous ne recevrons pas un serpent. Mais Dieu, notre Père, nous nourrira de la manne du ciel. Sa parole et son esprit qui témoigne de lui. Réponds à nos prières et à nos demandes, Seigneur, parce que nous continuons à nous attendre à toi. Nous te les demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelle prière. Voilà qui doit t'inspirer. Lève-nous alors maintenant. Pour prier. Toi aussi tu vas utiliser tes propres mots pour parler au Seigneur selon ce que tu as saisi de cette petite introduction. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? La prière était la puissance. La prière, c'est la solution. Amen. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec et mon prier à prière. C'est une puissance.
la solution. Amenez la prière est un dialogue d'un chrétien. Afin de prier à prier. Il n'est plus là que la solution. Tubonge na moko na moko. Aie péché de moi. Péché Dieu. Enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie péché de moi. Oh Jésus, péché Dieu. Enlève de mon cœur toute incrédulité. Pitié, aie pitié de moi. Pitié, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié, oh Jésus, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié, oh mon roi, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié, mon âme, toi le même, enlève de mon cœur toute incrédulité. Je te supplie, aide-moi, Jésus, toi le même, enlève de mon cœur toute incrédulité. Mon rocher, aide-moi, mon Dieu, toi le même, enlève de mon cœur toute incrédulité. Je me répands, aide-moi, ébrisé, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié, de moi. Je viens dans ton corps, enlève de mon cœur toute incrédulité. Je me répands, aide-moi, au nom de Jésus, enlève de mon cœur toute incrédulité. Je t'invoque, aide-moi, toi le même, enlève de mon cœur toute incrédulité. Je te supplie, aide-moi, oh mon Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Je te supplie, aide-moi, mon Seigneur, enlève de mon cœur toute incrédulité. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, à toi l'honneur et la gloire pour l'éternité. Pour ce moment de méditation et les nouveaux sujets que tu nous as donnés. Mais avant de l'entamer en détail, nous te prions de nous donner la soif et la faim du Saint-Esprit. C'est de toi qui vient le vouloir et le faire. Laisse qu'il en soit ici pour nos frères. Que ces choses s'accroissent.
qui s'agrandisse et que tu y pourvoies. Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit tous les besoins. Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit toutes maladies. Oh, de l'esprit et de l'âme. Entends les cris de nos cœurs et réponds-nous, Seigneur. Visite-nous encore. Ravive la flamme dans ce qui s'est éteint. Nous voulons la sainte soif de Dieu. Dieu vivant. Pour nous avancer et recevoir la portion qui satisfait pleinement. Bénis cette église. Secours mon frère et ma soeur. Amène-nous plus haut que ça. Dans l'amour de Dieu pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse.